Erev Tov Lachem, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui lundi 31 du mois d'août, c'est ça? Demain c'est le 1er septembre, Ezrat Hashem, et le 16 au 17 si je ne m'abuse, puisque nous sommes le soir du mois de Elul, du mois de la Teshuvah, de la remise en question avec l'aide de Dieu. On dédiera ce shiur pour tous les malades d'Israël, une grande réussite pour tout le monde. Ezrat Hashem, une très belle année. Bichlalam pour Moshe ben Esther. רפואה שלמה בעזרת השם, אליאן בת אסתר מלכה, שבעזרת השם תזכה לכל מילי דמיטב, שלום בית, יעקב אבנר, חנה, דוד, מרים, דבורה בעזרת השם pour un très bon zivug, et surtout une très grande רפואה שלמה, ומורתימי בעזרת השם, et tout le monde, לפי דרגתו מעלתו בכללם את Talia, le mot Talia, il vient pas dans ma tête, c'est bizarre ça. Talia, Batefra. Zéro. On est dans le Soda Hashmal, on va étudier un sujet, une des mitzvot qui appartient justement et qu'on a lu dans la paracha de Kitetzel HaMilchama, que tu avais demandé de me chercher pendant Shabbat, que tu n'as pas trouvé, si ce n'est qu'à la fin quand j'ai tout fini. Hazako Baruch. Je ne donnerai pas ton nom fit aussi, ne t'inquiète pas. Les Zéouzés. Vous avez le droit d'intervenir si vous avez des chidushim, comme dit souvent mon Rav. Tu fais un shiur au kollel, il dit je voudrais bien apprendre de vous, donnez-moi quelque chose aussi. Vous pouvez participer, c'est pas interdit. Dans les 613 mitzvot de la Torah, vous savez que la Torah se divise en 3 compartiments, on le sait, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Il y a les mitzvot classiques, sociales, qui même sans le don de la Torah, on les aurait mis en application. Et il y a les mitzvot qui sont le don de la Torah, on ne les aurait jamais su, parce que ce sont des commandements divins, mais on peut y trouver des explications rationnelles et qui pourraient nous permettre de pouvoir mieux vivre ces mitzvot parce qu'on les comprendrait. Et puis il y a d'autres commandements qui eux sont divins, Baruch Haba, qui eux sont divins une fois de plus, et qui sont trop élevés pour que notre esprit humain puisse les convoiter, comprendre et les mettre en application avec tellement de joie, tellement on les comprendrait, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas les comprendre. Et quand même on aurait des explications, on appelle ça des chukim. La mitzvah qu'on va développer ce soir, Bezrat Hashem dans le Soda Hashmal, c'est un chok. Un chok. Pourquoi? Vous allez comprendre. Il montre des choses bizarroïdes dans la vie. Il s'agit de la mitzvah du Yiboum. Alors pourquoi c'est un chok? Et de qui plus est, si on devait analyser cette mitzvah-là du début jusqu'à sa fin, c'est presque au niveau mental, pour quelqu'un de normal qui ne connaît pas la Torah, une mitzvah débile. Et pourquoi je dis débile? Parce que la seule façon de comprendre un chok, c'est de se vider au point d'être débile pour pouvoir se remplir de l'intelligence divine. Plus tu te croiras intelligent, moins il y aura de place pour Dieu. Plus tu te vides de toi comme un désert, plus tu peux recevoir tout le don de la Torah. Parce que cette mitzvah, je vous dis en 2 mots de quoi elle parle. Il s'agit d'un homme qui épouse une femme. Jusque-là, tout est normal grâce à Dieu. Seulement voilà, cet homme-là décède pour X raisons avant d'avoir mis sa femme enceinte. Donc comme il est mort et qu'il n'a pas eu d'enfant, on va demander au frère, tiens, Mordechai, tu veux pas épouser ta belle-sœur? Pourquoi? Je n'ai pas fauté. Non, parce que comme ton frère est décédé, alors il va falloir que tu fasses un nom à ton frère. Et le mec il dit, d'accord, et moi je sens mauvais ou quoi? C'est-à-dire non seulement je me marie avec elle, mais je dois lui faire un enfant pour donner vie à mon frère, alors que c'est moi qui me marie. C'est-à-dire? Bon, et si je veux pas, oh bah c'est pas compliqué, hein. T'as des pompes? Bah ouais, je marche pas pieds nus, hein. Bon, et ben la Kala, enfin la femme, la veuve, va venir t'enlever ta pompe, et on verra laquelle, ouais. Puis tes rocs, elle va cracher dessus, hein, tu sais, super sympa. Pas parce qu'elle a une angine, hein. Parce que la Torah le demande. Et après cette cérémonie bizarroïde, elle te jette la pompe, pas sur toi, hein, devant le Beddin, et là t'es quitte. J'aime pas trop beaucoup ça. Tu as compris le truc? Moi j'aurais dit de façon rationnelle, bon écoute, sois sympa, donne un nom à ton frère, marie-toi avec une fille, et quand tu auras un garçon, tu le nommeras du nom de ton frère. C'est tellement plus simple pour faire un nom à son frère. Non. Il faut qu'il se marie avec la femme de son frère. Waouh! Incroyable. Et s'il ne veut pas, il faut qu'il fasse tout ce talir. Alors ça vous intéresserait de comprendre de quoi est-ce qu'on parle derrière tout ça? Voilà. Merci d'avoir répondu.
Plaisir. Ce qu'on va découvrir. Tu as le bête? Il connaît par cœur. Jonathan, tu connais cette mitzvah? Tu as déjà entendu parler? Alors, contre toute attente, c'est pour les Guégouines déjà. oui. Alors, ça c'est une des parties, mais pas que ça. Ici, il explique que, comme on dit chez nous en Auvergne, on va parler de cette parenthèse du Gilgoul, mais bizarrement ici, il contredit le Gilgoul. Ouais, tu vois ce qu'il va dire? Il dit que le Gilgoul est bloqué à cause de ça si tu le fais pas. C'est très bizarre. Mais la force de l'étude de la Torah, c'est que c'est vraiment un maillon, quoi. Tu prends de là, et rien que ça rajoute. En réalité, rien ne se contredit, parce que même si tu lis ce qu'il va dire ici, ça ne contredit pas ce qui est marqué ailleurs. Donc, il est matov manaïm. Et combien même ça le ferait, je ne vais pas la Torah. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de mitzvah? Cette mitzvah-là, justement, je n'ai pas fini. Certains poskim, les décisionnaires, estimaient qu'elle n'était plus valable du fait que nous n'avions plus le Sanhedrin, le Beddin adéquat. Est venu Rav Yosef, et il a dit, ma pitom. Quoi soudain? Le badaï que cette mitzvah peut se faire, on n'a pas des rabbanim, t'as mis des chachamim aujourd'hui? Le badaï que la mitzvah du Yiboum est encore valable de nos jours. Je ne sais pas quel Mashiach on attend, mais je peux vous dire qu'il a été un Mashiach pour notre génération, à un degré tel où il a même réavivé le cœur de la Torah et des mitzvot que l'on croyait endormis jusqu'à la venue du Mashiach se sont, Baruch Hashem, retrouvés, actualisés grâce à son psaque. Achen Toda Rabba, Morenu Verabbenu Rav Yosef. Tov. Al pi nir'eh, le ba'eret mitzvat Yiboum. La mitzvah du Yiboum. Il y a une masechet qui parle du Yiboum? D'après vous? Yafé Yosef. Yebamot. Hazak. C'est Yebamot. On dit Yiboum, il y a Tikoujik. Yiboum i kemo shekatouv dans le Sefer Devarim. On vient de la semaine dernière. Le'akim le'achiv shem be'Israël. Quel est le but de la mitzvah du Yiboum? La mitzvah du Yiboum, je viens de vous expliquer ici ce que je viens de vous dire. Il s'agit pour le frère d'épouser la femme veuve de son frère. Si ce n'est pas le frère, ce n'est pas mitzvah Yiboum. S'il n'a pas de frère, donc quand une personne va attendre, et s'il n'a pas de frère, il n'y a pas de mitzvah Yiboum. La question qui serait intéressante de poser, c'est si le frère il est marié. Alors, jusqu'à la Xéra de Rabbeinu Gershon, qui est totalement annulée de nos jours, je le rappelle, surtout pour mon Sfarad, parce que Rabbeinu Gershon, aussi grand était-il en Torah, c'est adressé au monde Ashkenaz, non pas Sfarad, mais nous avons pris ce minag chez nous, c'est-à-dire, mais un homme marié pouvait tout à fait faire la mitzvah du Yiboum, puisqu'il a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes. Et comme on ne s'en sort pas déjà avec une, imaginez avec une autre. Après, même s'il était marié, il pouvait tout à fait faire la mitzvah du Yiboum. C'est-à-dire comme Yaakov Avinu qui a eu 4 femmes. Top. Aïnou, Kevan chez l'achiv lo ayubanim, étant donné que son frère n'a pas eu d'enfant, et qu'il est impératif de comprendre que la mitzvah principale du mariage, principale, je ne veux pas dire qu'il n'y a que ça, mais c'est d'avoir des enfants. Et la preuve en est, c'est que si après 10 ans, en Eretz Israël, je précise, particulièrement, parce que si une personne n'a pas d'enfant après 10 ans avec sa femme en galoute, avant de la répudier, pour le fait qu'il ne lui a pas donné d'enfant, pour X raison, il se devra d'abord de monter en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que comme de vivre en galoute, ça peut être considéré comme une faute, peut-être que si tu montes en Eretz Israël, première explication. Deuxième explication, tout simplement parce que quand une fête est allée en Eretz Israël, tu changes ton mazal et tu changes d'âme, carrément. Sujet qu'on a déjà développé ensemble. Donc, Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham en Eretz Israël, lui, peut avoir un enfant. Le Abraham de la galoute, il peut pas avoir un enfant. Mais le Abraham d'Eretz Israël, lui, peut avoir un enfant. D'accord? C'est pas la même âme, on sait. Le monde de Ophanim pour la galoute, le monde de la Yetzira pour Eretz Israël. C'est bien. Car c'est mon frère, c'est vraiment quelque chose. Hein? Si? S'il est jeune. Et alors? Ah, s'il est mineur. À partir de 13 ans et un jour, dès qu'il y a 2 poils qui sortent, en général, sortent les hormones qui permettent de procréer. C'est un très bon sujet qu'on verra derrière, si Dieu veut, s'ils n'ont que des filles, comme mon Rav, comme Rashi, et bien d'autres qui n'ont que des filles. Azma, une fille à marier, mon Dieu, quel coup c'est. À Inyanou, s'il n'a que des filles, son nom se perpétue parce qu'il est quand même le grand-père de son petit-fils. Donc il est le Shoresh. Comment dire La racine. Il est la racine de l'enfant qui naîtra. Par exemple, Rabbeinu Tam, on le reconnaît comme étant le petit-fils de Rashi. Il est le fils, je crois, de Myriam, si je ne m'abuse. Rashi a eu 3 filles.
Non, ça il reste 3 filles. Moi, la vérité, tu me donnes 3 filles comme celle de Rachi face à un garçon, mon choix est fait. Hein? La preuve en est, si par exemple le mari est mort, il a laissé une fille à sa femme, est-ce qu'elle me dit vous? Non. Donc tu vois, c'est gamme chavé. Alors bizarrement, il est impératif d'avoir un garçon. Très important dans la vie d'un homme d'avoir un garçon. Si Dieu en a décidé autrement, Gamzo Levato. On ne lutte pas contre la volonté divine. S'il a fait tout ce qu'il fallait pour ça, et que c'est pas venu, Mina Shamaï, le mec il est arrivé, il a 10 filles, d'accord? À un moment, il est bosselé à la maison. Hein. Il est Charlie et bosselé, avec des filles. Voilà, c'est. Ah ben, si Hachem il dit, non, mais non. La Géoula viendra par le mérite des femmes. Donc il a 10 filles, 10 Géoulot, Bezrat Hachem. Donc, ou Mishen au Banim, pourquoi? Parce que les Banim sont appelés dans la Kabbale, ainsi que dans la Gemara, les Banim sont les jambes des parents. Les enfants sont les jambes, nous avons 2 jambes pour marcher. Ce qui permet à un père de marcher dans l'histoire, même s'il est mort, c'est quand il a des enfants. C'est là. Rabbi Shimon Bar Yochai. D'où est-ce qu'on connaît Yochai? Parce qu'il y a eu son fils. Donc il vit parce que la continuité qui fait marcher le monde, les jambes, c'est les enfants. Donc on comprend déjà pourquoi on s'adresse au Na'al. Na'al, ça veut dire les chaussures qui font marcher le monde. Davar, il n'a pas qu'il fait marcher maintenant, c'est un problème. Je vous le dis dès maintenant pour une parenthèse, si quelqu'un écoute et qu'il est stérile, il écoute ce jour, alors les boules, le mec, le pauvre. Mais pas les boules, il y a d'autres façons d'avoir des enfants. Comme écrire des livres de Torah. T'es pas un mec de Torah, c'est pas grave. Dès qu'un rave mondialement connu ou respecté de bonne renommée sort un livre, participe comme tu peux à ce livre, qu'il y ait ton nom dedans. C'est comme si tu avais un enfant. Occupe-toi des enfants des autres. Paye une école pour un enfant qui étudie la Torah. Fais faire tes chouvas à des gens. Comme on dit, quelqu'un un jour a dit, le Rabbi Lubavitch n'a pas eu d'enfant. Mon œil, ouais. Il y a eu des millions d'enfants. Car tout celui qui ramène un homme à la Torah, est comme si qu'il l'avait fait. Chez Nehema, comme c'est marqué, Abraham, Haran. Voici qu'Abraham est venu avec toutes les âmes qu'il avait fait dans la ville de Haran. Vas-y, il les a fait, c'est lui le père. Et là, on Rashi Akadosh, tout celui qui fait faire tchouva, ou nikra aviv. Comme dit Rabbi Eliezer dans la Gemara, Mikadom Lemi, qui vient avant qui? Est-ce qu'un homme doit plus de respect à son père ou à son rave? La tchouva, Nachon Lama, à son rave, parce que son père l'a amené dans ce monde, mais le rave il l'amène à Hayolam Haba, dans le monde futur. Les Khan, tout celui qui ramène une personne à la raison, qui fait tchouva, qui est un shomer Shabbat, mitzvot, vechulé, il est considéré dans les cieux comme son père. Donc même si tu n'as pas eu d'enfant, et au moins des élèves. Il faut avoir des élèves, mettre quelqu'un dans la Torah, dans les cieux, c'est considéré tel quel. Comme le plus connu des hommes qui n'a jamais eu d'enfant et qui est le père le plus nombreux, qui a le plus d'enfants au monde, qui s'appelle, qui est celui qui n'a pas eu d'enfant et qui pourtant a tous les enfants d'Israël comme ses enfants à lui. Ah, Chazak Yitzhak, fait Rabbi Hanania ben Akashia. Là, il y a le Bani Miskin. Aval Amar Akadosh Baruch Hu, Kol Israël Banecha. Il n'y aura pas un Var Torah, ce qui finira pas avant. Rabbi Hanania, quand une personne décède, on fait le Kaddish pendant combien de temps? 1 an. Rabbi Hanania ben Akashia est un tel tzaddik que Akadosh Baruch Hu lui a dit, jusqu'à la fin des temps, on dira le Kaddish. On rappellera ton nom, on dira le Kaddish. Pourquoi? Tarah d'Am Israël. Tellement il a sué pour amener les enfants d'Israël. Des Pérouchadar. Donc tu vois, il n'a pas eu d'enfants de l'autre côté, on est tous ses enfants. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Maintenant, pour expliquer ça, c'est une longue étude qu'on va faire, donc j'essaie d'être bref. J'espère que tout le monde arrivera à comprendre, à suivre. Tu me diras, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a de mauvais enseignants, donc j'espère être un bon enseignant. Nous sommes revenus dans ce monde pour réparer les 7 sphirotes. Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. La sphira principale dans le Tikkun, Yavduchamim. La sphira principale dans tous les tikkunim, c'est sphira à Yesod. Yesod, c'est la Brit Mila. Donc, si une personne n'a pas eu d'enfant, elle a un gam dans la Brit Mila. Un défaut. Comme dit le Shulchan Aruch, pris de la Torah, si un homme est né avec la possibilité d'engendrer, qu'elle a eu un accident et qu'elle ne peut plus engendrer, lo tavo bik al Hashem. Dans ce cas-là, il ne pourra plus se marier avec une Bat Israël.
est stérile. Asur lo litraten im bat Israël. C'est là. Et une marloquette à savoir s'il a deux hachachim, il a deux testicules, il a eu un problème à une testicule, il a une travail, il ne travaille pas. Baruch Hashem, heureusement, une fois de plus que venu notre Mashiach, le Rav Ovadia Yosef, dans Yabia Omer, qui dit Moutarlo. Les autres, ils disent Assour. Lui, il dit Moutar. Il peut en avec une, Moutar. Sinon, il épousera une convertie, c'est pas parce que la convertie, elle vaut moins, Chazou Shalom. Converties, elles ont des places d'honneur dans le judaïsme. Aval, malgré tout, elle n'aime pas du Shoresh d'Israël, elle n'aime pas de la racine d'Israël. Dans ce cas-là, il peut aller avec, il peut se faire avec une convertie. C'est Péroucha là-bas. Heureusement qu'on a eu le Rav Ovadia Yosef. Mamash, il a sauvé bien des couples d'une situation très délicate. C'est là. Donc, il n'a pas eu d'enfant, et Gamba Yesod. Il a un défaut dans la sphira du Yesod. À l'idée Yiboum Naasa Derech Yesod. Et grâce à la mitzvah du Yiboum, qu'est-ce qu'on vient réparer comme sphira? Celle qui est le fondement de la création du monde, la sphira du Yesod. Ça veut dire que, comme on expliquait que le but du mariage, première mitzvah de la Torah, Prou Urvu ou Mil'u et Haaretz, croissez et multipliez afin de remplir la terre. De la même façon, si une personne n'a pas eu cette opportunité pour X raison, la mitzvah du Yiboum est la mitzvah qui viendra remplacer cette anomalie dans l'histoire de la vie d'un homme. Donc, il n'y a pas de situation sans espoir. Et une personne qui n'est pas intéressée pour réparer la sphira de son frère, c'est-à-dire faire un nom à son frère, d'accord, comme Yosef Hatzadi qui appartient à Sfirat Yesod, lui il n'est pas préféré, il ne veut pas épouser, déjà qu'il n'aimait pas sa belle-sœur quand il était marié avec son frère, maintenant qu'il a l'occasion de s'en débarrasser, il ne veut pas se marier avec. Alors, dans ce cas-là, Maïe, pourquoi? Parce que dans la Torah, Na'al, qui veut dire sandale, chaussure, Na'alain, d'accord? La chaussure dans la Torah est symbolique de plusieurs significations. Par exemple, dans le Zohar, Na'al représente quoi? Na'al, chaussure. On ne va pas répéter 100 fois. Donc retenez, Na'al égale chaussure. Représente quoi dans le Zohar? Je ne parle pas des chaussures de ton père, Na'al Bouk. Je ne parle pas de ça. Je parle des chaussures dans le Zohar, il y a écologique. Ça représente quoi? Le corps. Quand tu dis par exemple, et tu liras Shal et Na'alecha, qui a reçu cet ordre divin, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, comme c'est marqué dans le Sefer Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim Volojin, premier Pérec, il ramène le Zohar là-bas, il dit Vas-y Shal et Na'alecha, sors de ton corps. Quand Moshe est au Sinai, Shal et Na'alecha, ça veut dire enlève tes pompes. Dans le Pshat, Rachid dit le Pshat c'est le Pshat, pas de problème. Le Pshat ça veut dire premier niveau de compréhension. Sors de ton corps, tu vas monter dans un monde où le corps n'a pas sa place. Ça, c'est dans le Zohar. Dans la Kabbale, le mot Na'al, ainsi que je crois que dans la Gemara, c'est rappelé là-bas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Na'al en hébreu? C'est un surnom qu'on donne au mot femme. Le mot femme en hébreu s'appelle O Isha, O Na'al. Pourquoi? Parce qu'elle est les chaussures de l'homme. Un homme qui vit sans femme est un homme qui marche à rêve. Il n'est pas complet. Il n'a pas de quoi, sur quoi se repose. Ezer kenegdo. Donc, vous comprendrez ce qu'on va dire plus tard. Shalet na'alecha, ça veut dire quoi? Si vous avez compris ce qu'on vient de dire. Na'al, c'est la femme. Retire-toi de tes sandales, ça veut dire quoi? Hein? Donc, qu'est-ce que Dieu a dit à Moshe quand il lui a dit Shalet na'alecha? Hein? Donc, ça veut dire quoi? Il lui a dit divorce. C'est marqué noir sur blanc derrière. Il lui a dit, toi, dans ton cas à toi, c'est vraiment le créateur du monde qui a dit efface mon nom pour le Shlom Bayit. Il a dit à Moshe Rabbeinu, dans ton cas à toi, tu dois divorcer. Pourquoi il doit divorcer? Hazou Shalom. Et il y a même qui disent que Dieu lui reprocha d'avoir divorcé. Il faut peut-être savoir. Pourquoi dans le cas de Moshe Rabbeinu, le mec il doit divorcer? Ma Péroucha d'Ava. Lo haya navi que Moshe Rabbeinu, alav Shalom. Il n'y avait pas un prophète comme Moshe Rabbeinu. Chez Kulam Dibru Baspaklaria Lomeira, et Moshe Rabbeinu Diber Baspaklaria Meira. Comme ça dit le Zohar. Tous les grands prophètes d'Israël, ils ont parlé avec Hachem comme derrière une vitre sale, à travers le rêve, le songe. Et c'était des rémazim, des allusions. Moshe Rabbeinu, il parlait en pleine journée, panim el panim. Ma'inaf kamina. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Qu'étant donné que Moshe Rabbeinu était appelé à tout moment par le Créateur du monde,
S'il était sous la même tente que sa femme, étant marié qu'elle était Nida, il aurait dit à Dieu, attends, ce soir, chez Neymar, ou Ba Hashemesh Vetaer. Donc il aurait dit à Dieu, attends ce soir, mais le Dieu il t'appelle. Donc il lui a dit, Shalet Ne'alecha. Dans ton cas, quitte ta femme. Pourquoi? Shatati chez Neymar, Tefela le Moshe, Isha Eloket. Viens avec moi, car tu vas prendre le rôle de Zivug Benem. D'où la punition de Myriam, qui s'est permis de se comparer à Moshe en disant, mais nous aussi on est prophètes, pourquoi toi tu divorces? On n'est pas de la même ligue. Toi, tu fais partie des gens qui peuvent attendre la nuit pour parler avec Dieu. Quand tu es prête, alors Dieu s'adresse. Moi, je dois être tout le temps prêt pour Dieu. C'est toute la différence. Voilà. Il y a d'autres explications. Je ne vais pas m'attarder, parce que ce que je rajoute, c'est d'autres livres qui ne sont pas marqués ici. Alors, écoutez bien maintenant, là, on rentre dans le vif du sujet. On a 2 pages à faire. Je me suis promis d'aller vite, mais j'y arrive pas. On veut dire par là qu'il n'est pas digne, maintenant le frère apparemment, puisque le frère refuse de le faire, de faire descendre dans ce monde la réparation de Sfirat HaYesod, et donc le quoi? Qu'il n'a pas de chaussures. Sheordot mata mata. Qui descend en bas en bas. Vous avez remarqué que quand un homme décède, on donne tout. Il y a des minagim qui donnent tout sauf une chose. Les Marocains, ils donnent aucune chaussure. Alors on va dire Yosef, à la vache shalom, il a dit arrêtez vos bêtises. Le Rav va dire Yosef, il dit seules les chaussures avec lesquelles il est mort, tu ne donnes pas. Le reste, tu peux donner, c'est une grande mise à des données. Pourquoi tu ne donnes pas? Avant les Marocains, ils te disent nous avons nos minagim, quand les Khad yassé les filles, t'as un ato. Alors on va dire ici, c'est pas le Maroc. Ici, c'est Israël. C'est un minag. Pourquoi tu vas ajouter une paire de chaussures super neuves parce qu'ils appartiennent aux défunts? Donne-les à un pauvre qui n'a pas, qui donne un shekel symbolique pour les acheter. Et grâce à ça, il fait Shabbat, Mayesh. Parce que nous, les Tunisiens, on ne prend pas une paire de chaussures si on ne l'achète pas. C'est là. Et pourquoi tout ça? Si vous avez compris pourquoi je parle de ça. Parce que, pourquoi on ne donnerait pas des pompes? Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans les pompes? À part les odeurs? La personne. Oh! Là, tu l'as dit. Hazal. Parce que dans les chaussures se trouve le mazal de l'homme. Donc, si maintenant, vous avez compris pourquoi je dois prendre le naral? Parce que si dans la misa du Yiboum, le mari qui est décédé, il n'a pas l'opportunité d'être concrétisé à travers la misa du Yiboum, son mazal, eh bien, il a été retiré. Il faut le retirer de ce monde. Maintenant, mazé yorek, il dit quoi? Il crache dessus. Vous allez voir que c'est extraordinaire, le jeu de mots qu'il y a dans le mot il crache en hébreu, ça renferme de secrets extraordinaires qu'on déverra plus tard. כיוון שהשפעת היסוד לא יורדת למטה כפי שראוי, לכן צריך לירוק בפניו כמו שכתוב. On prend la chaussure, yorek בפניו, devant lui, כביכול, חלצה נעלו מעל רגלו ויחכה בפניו, comme c'est marqué dans la Torah. Il retirera, alors écoutez bien les mots, parce que dans chaque étymologie hébraïque, nous avons des millions de secrets qui s'y cachent. Le Rav Moutsafi, il a dit 600 000 explications par lettre dans la Torah. Par lettre. Ok? Hein? 600 000, il y a de quoi faire, hein? Alors, d'ailleurs, regardez, on va jouer un petit jeu rapide, parce que toi tu parles hébreu. Basé Khalsa, Lachlot. Bon, retirer, on n'a pas le temps, ok, mais ça veut dire quoi aussi? Lachlot. Basé Khalitsa. Séparation. Ouais, fait, Mazal Tov, séparé. Ne l'oubliez pas. Lachlot, ça veut dire retirer tes chaussures. Mais en hébreu, le mot Khalitsa, ça veut dire une séparation. Donc, retenez ça, séparation, et retirez. C'est-à-dire ensuite, Na'alo. Mazé Na'al en hébreu. Chaussure, mais ça veut dire quoi aussi? Sa femme. Non? Oui, bien sûr, sa femme. Na'al. Il a fait. Naoul. Na'oul en hébreu qui veut dire fermé, situation fermée. Donc, il va falloir que tu sépares une situation qui est fermée. C'est-à-dire? On continue. Mais al raglo, au-dessus de son pied, pourquoi? Parce qu'un yoter raglaim. Au-dessus de son pied, parce qu'on a dit que comme il n'a pas d'enfant, un raglaim, il n'a plus de pied. Ve'arka befanav, et elle crache devant lui. Bizarre cette cérémonie de cracher devant. C'est incroyable. Le mot ve'arka, en hébreu, vous allez voir, si on transverse les lettres, on va obtenir plusieurs jeux de mots qui vont nous permettre, dans le sod de l'étude, de mieux comprendre pourquoi il faut en arriver là. Les rames d'eau chez Ashpat et Sod chez l'eau chez Imiprinat Yekar. Alors d'abord, il le dit déjà, donc on ne perd pas de temps. Le mot Yareka, ça s'écrit comment? Yareka, Yud, Resh, Kouf, et. Ça vient du mot quoi en hébreu? Une façon de faire les choses, Yakar.
Yekara, c'est les lettres du mot Yareka. Yekara, c'est-à-dire que la seule chose maintenant qui va être capable de donner une suite à cet homme qui est mort, le frère, qui est mort, c'est justement de prendre ça et de cracher. Alors en Remez, je vous le dis comme ça, mais c'est pas dans ce livre-là, quand tu fais un enfant, tu sors de toi une semence. Si je peux me permettre l'allusion qui n'est pas très jolie, Sfirat HaYesod crache quelque chose. Étant donné qu'il n'y a personne pour cette image qui n'est pas très jolie, sortir sa semence pour créer la vie de l'autre, c'est-à-dire, alors on crache par le haut. C'est-à-dire, ça c'est en Remez. Tu n'as pas eu la vie par en bas, je vais te faire la vie par en haut. Et là j'ai une question à vous poser. D'accord, mais t'es bien gentil. Tu viens, tu retires la chaussure du mec et tu craches. D'accord? Donc c'est pas l'homme qui crache, c'est la femme qui crache, mais en quoi ça donne la vie au mec qui est mort? Si tu viens, tu me dis, tu fais ça, t'es un gosse qui naît, je veux bien, moi. Mais là, qu'est-ce que t'as réparé? Rien du tout. Non, parce que dans le crachat, il y a l'ADN. Et alors? Donc toi, t'es dans FBI, je sais pas quoi, il y a l'ADN dans le crachat, analysé qui a craché. Le premier qui trouve gagne le Cluedo. Non, c'est pas mal ce que tu dis, mais t'as raison. C'est qu'en réalité aussi, dans le crachat, sache une chose, tu as les mêmes signes que tu trouves dans la semence, tu peux les trouver dans le crachat. Sache-le. Alors, c'est encore un autre sujet, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Vous avez compris la question? Qu'est-ce qu'il y gagne? C'est marqué juste derrière. Donc je ne vais pas avancer, passer la ligne. Donc, Yekar, mais par les Yarak. Et en réalité, pourquoi il te dit ça? Il dit parce que la mitzvah du Yeboum, elle est tellement précieuse, Yekara Bene Hashem, que si tu ne veux pas aller dans cette direction, le mot Yekara devient Yerika. Tu craches. Tu as inversé les lettres divines. Vraiment, il y avait Areka. Au niveau du pshat, c'est mignon, super. C'est quoi? Armand Jameau, le mec. Extraordinaire. Tu es en train de me faire quoi? Tourner les lettres? Ah bah, ça à retenir, pourquoi? Pour la suite. Amesamel et Trout Asitra Ahara. Qui représente quoi? Il dit parce que la vie amène le tikkun dans le monde. Le crachat, il vient des mauvaises choses que ton corps n'accepte pas, comme l'epsolète, faire ses excréments, le pipi et les crachats. Les crachats, c'est retirer de soi le mauvais de ce que ton corps ne veut pas. Donc les trois appartiennent à quoi? À la Sitra Ahara. Il y a un minag chez les Lubavitch, que Dieu les bénisse, qui est de cracher dans la synagogue. Donc s'il y en a un qui compte cracher chez nous, je le fous dehors. Tu vas cracher chez toi à la maison, et si tu ne craches pas chez nous. Mais chez eux, ils aiment bien. C'est comme ça. C'est pas une blague, hein. J'ai vu plusieurs fois le faire. Minag chez eux, je sais pas quoi. En réalité, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une façon de dire à Dieu, quand on vient devant toi, on met la ceinture, le monde d'en bas, par lequel sortent nos excréments, on le sépare de nous, et le mauvais qui est en nous, de l'intériorité, on le crache pour être 100% pur devant toi. C'est bien. Moi, j'estime que la vérité, va aux toilettes pour ce genre de choses, et arrête de cracher, sinon, tu vois ce que je veux dire. Hein? De quoi? C'est bizarre. C'est... Si le rabbi le faisait, si le rabbi il faisait. Il y a 70 façons de gravir le Har Sinaï, pas qu'une. Il y a des mecs qui sautent dans l'armée d'Israël à plus de 500 mètres de hauteur. Ils ne peuvent pas venir comme tout le monde en voiture par le bas et attaquer. Chez eux, leur armée, c'est de faire comme ça. Il y en a qui attaquent par le haut, ils crachent du haut vers le bas. Je ne critique pas, je dis simplement que ce n'est pas notre chita à nous. Shem Prinat Yerika, comme on va Zohar HaKadosh, comme dit le Zohar HaKadosh, chez Esav Yarak, chez Shama, comme par exemple on a vu quoi? Il ramène ici le Zohar HaKadosh, paracha de Toldot, à la page 145 à Moudalef, qui dit que Esav Yarak, chez Shama, chez Yaakov, Lakachlo et Abechorot. La première chose qu'a fait Yaakov, Esav, quand il a entendu que son frère est passé avant lui et qu'il a pris les bénédictions, la première chose qu'il a fait, il a craché. C'est là. Je vous prends deux exemples avec le crachat, ça vous intéresse, ou on passe au mouchoir? C'est pour ça qu'il y en a ceux qui voient un chat noir, ils voient un chat noir, ils crachent aussi. Ça fait méode. Par exemple, les Tunisiens, on a aussi nos minagim débiles, hein, attention. Hein. Je pense aussi. Qu'est-ce qu'il est beau ton fils? T'as remarqué? Hein? T'as remarqué ou pas? Ou alors, les autres, les Algériens, non, je crois les Algériens, ah non, Tunisiens aussi font ça. Si tu renverses du sel à table, bah alors là, tu te reçois un molar sur la table. Qu'est-ce qu'il y a? Comme le sel citra haral, ça ne nous apporte pas malheur.
Ça veut dire que le crachat représente le côté que je donne à la citrara pour qu'il me laisse tranquille. Prends ton sucre. Ça représente ce que je donne aux forces du mal. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça que c'est quelque chose qui dégoûte. Tout ce qui dégoûte appartient aux forces du mal. Tout ce qui approche appartient aux forces du mal. La lumière, les bonnes paroles, les bonnes actions donnent la vie. C'est-à-dire, tu vois, des fois quelqu'un, t'as envie d'aller vomir ce que tu as mangé, tu vois ce que je veux dire? C'est horrible. Mais qu'est-ce qui sort du cul? C'est Rouch d'avoir ce qui est mauvais de nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, il a fait d'une autre façon. Bon, alors, je vous le dis dès maintenant, pour que vous compreniez à un meilleur degré ce que je veux dire. Il y a 2 mitzvot dans la Torah, qui sont les mitzvot, à mon humble avis, les plus difficiles à accomplir, pour une raison simple. C'est 2 jumeaux qu'on ne prononce pas l'un sans l'autre. L'otikom et l'otitor. Je ne sais pas si vous connaissez. L'otikom, ne te venge pas, mais l'otitor, ne sois pas rancunier. C'est bien. Maintenant, je vous ai remarqué, nos minagim, d'où est-ce qu'ils viennent? Quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu es en train de lui dire, alors non seulement j'oublie pas, mais je vais me venger, donc tu fais le deuil sur nous, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de la salive et tu fais un trait. Pérouche Adavar, le mal est sorti de moi, il t'attend. Hein? Tu détestes une personne. Plus que l'humiliation, plus qu'une gifle, plus qu'un mauvais mot, qu'est-ce que tu fais? Tu lui craches dessus. Ça veut dire je te vois toutes mes forces du mal. C'est ce qu'a fait Esav. Mon frère a fait ça, il a craché par terre. Qu'est-ce qu'il était en train de lui dire? Ani kenikom de kenitor. Je me vengerai et je serai rancunier toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, il est rancunier. Comprenez que chaque chose qui existe dans le judaïsme, c'est la salive, c'est l'engendrement de la perpétuité du mal. De l'autre côté, c'est Ishmaïa. C'est pour ça que dans la Torah, vous avez marqué le Shulchan Aruch, on se doit d'avoir une bouche propre quand on prie. Chez Nehemar, de ce que ça vient de la Torah. Bon, Baruch Hashem, ki piniti et abayit. Viens, toi qui es béni. De là, c'est une allusion, toi qui vas faire une bracha. Car piniti, car j'ai débarrassé la maison. Qui a dit ça à qui? On n'a pas le temps. Lavan à Eliezer. Il dit, ah, bon, Baruch Hashem. Rentre, j'ai enlevé la Vodazara qui était là-bas. Les Khamim, ils disent de ce verset-là, de là, une personne apprendra qu'elle ne doit jamais avoir ni un chewing-gum, ni un bonbon, ni de la salive dans la bouche quand elle vient pour faire une bracha. C'est bon. Tu as ta bouche qui te salit, tu as les glandes salivaires, et ta bouche est remplie de salive. Ne fais pas ta bracha avec ça dedans. Aval, nettoie ta bouche. Bo ki piniti et abaït, c'est la bouche. La maison, c'est la bouche. Piniti, j'ai la bouche maintenant qui est propre. Alors, Baruch attache. וכן מצאו בגמרא, במסכת יבמות, זאת המסכת דותו נפרלת, בדף ק"א עמוד ב', כתוב שתי מעשות שהאמורים היו יושבים על ערימה של קנים, וכשהיו עושים חליצה, וביערנו מעבר חשמל וקנים וכו' וכו'. טוב, on va pas rentrer là-dedans, parce que la Gemara rapporte là-bas que les canim viennent de la Sitra Hara. Il y avait 2 Tanaïm Amoraïm qui étaient assis au-dessus d'une arema, une espèce de montagne comme ça, de canim. Les canim, c'est les roseaux, merci de le dire, ils viennent des forces du mal en général. C'est pour ça qu'à l'époque, on écrivait les sofrim, ils prenaient des roseaux pour écrire. Pourquoi? Pour faire à la tchouva aux forces du mal. Parce que tu prends le mal, tu mets au service du bien. Ça, c'est une vraie tchouva. Ou tu prends des plumes d'oie pour écrire, ou tu prends des canim. Chez Neymar, ou kne le chachaver. Prends une plume pour écrire. Kané, c'est à quel rapport? Lorsqu'on apprend que le canet, il vient des forces du mal, tout simplement l'endroit où il se trouve. Où est-ce qu'il se trouve? Là où n'habitent pas les gens. Dans les étangs, dans les forêts. Là-bas où il y a les démons. Ça appartient au monde des démons. Tu prends ces canim et tu écris la Torah avec, tu fais faire tchouva au monde des canim. Il y a d'autres explications à ça. Canim samnim et truta, il le dit ici. Encore? Vechen chalitza gematria bekatuv lukracha. Donc il a pris bezot, dekeshem shadam bechava yu echad b'nifredu. Car chalitza zo mifrida ben zouk les zouk. Et pourquoi on appelle ça chalitza? Et le premier exemple qu'on a de la chalitza, comme c'est marqué en haut, Lukra, il a pris une côte, Lukra gematria chalitza. Il explique ici pourquoi. Il dit parce que quand la première chalitza de l'histoire a été faite, c'est quand Adam a divorcé d'Ève après la faute originelle, pendant 130 ans se séparant d'elle, il va faire la chalitza. Chalitza veut dire séparation, comme on l'avait dit. Et donc la mitzvah de la chalitza, si elle n'était pas accomplie, eh bien, accomplie, nous aurons fait le yiboum, cette mitzvah de pouvoir rapprocher l'homme de sa femme, le frère épouse sa belle-sœur, pour pouvoir concrétiser une âme. Comme c'est marqué,
que montrer que dans la racine des âmes, quand ce couple se va s'unir, ils vont faire une seule âme en haut, comme il dit ici, Mishpete Hashem Emet Sadku Yardav. La justice de Dieu, quand tu fais la mitzvah du Yiboum, ça appartient à ce verset-là qui dit Mishpete Hashem, la justice de Dieu, les lois de Dieu, Emet, sont vraies. Sadku Yardav. Qui c'est Yardav? C'est l'homme et la femme quand ils s'unissent. Sadku. Ils ont fait justice dans les cieux. Akadosh Baruch Hu bevadai zimen lo et zivugo amiti. Vechen ipucha otiot chalitza. Et c'est pour cela que la chalitza, si je inverse les lettres du mot chalitza, séparation, ouais, ça fait quoi? Trouvez-moi un mot positif qui viendrait du mot chalitza. Bien fait, atzlacha, réussite. Éphémère. Le mot chalitza, quand tu le mets en application, tu donnes de la atzlacha à celui qui est niftar. Et celui qui le fait, il aura aussi de la atzlacha. Maintenant, effectivement, comme l'a rappelé tout à l'heure Hachar, d'un cours qu'on avait vu, c'est que il y a une particularité dans la mitzvah du Yiboum. Et je vous le dis dès maintenant parce que cette explication que nous avions donnée, elle correspond aux deux livres, celui-là et un autre, que j'avais étudié avec l'aide d'Hachem sur la mitzvah du Yiboum. Vous allez comprendre. Un frère qui est décédé sans laisser d'enfant reste automatiquement dans ce monde. Dans les deux explications ici, papa, et ou l'ozaznika. Si le frère accepte la mitzvah d'épouser sa belle-sœur, la première personne qui viendra au monde, c'est un garçon. Ce garçon ne sera autre que le frère décédé. Ce qui fait que cette maman, ayant eu ce garçon, se retrouve avec qui réellement dans ses bras? Son mari. C'est l'occasion de se venger s'il lui a cassé les pieds, de la frapper. Alors là, mon pote, toi. Alors, tu frimes, petit homme. Mais Ketov El Aïnian, la première explication vient nous dire que le frère, donc, serait un cas. De là, on comprendra une Gemara qui dit que, d'un côté, Akadosh Baruch Hu Mezavek Zivugin, chez Bat Ploni les Ben Ploni, quand une personne vient mettre au monde une fille, avant même 40 jours sa naissance, sa conception plus exactement, telle âme se mariera avec telle personne, et tout de suite après, la Gemara nous dit, de l'autre côté, que quand tu trouves ton zivoug, ne tarde pas, quand tu as trouvé ton âme sœur, de peur qu'un autre vienne te la prendre. Et là, on ne comprend plus rien. Ben, si lui s'est décrété dans les cieux qu'il doit se marier avec elle, vous connaissez tous le proverbe qu'on a tellement utilisé dans nos affaires. Écoute, si c'est pour toi, personne ne te le prendra. Ouais. Dans le couple, c'est pas comme ça, alors que c'est marqué comme ça. Alors, on ne comprend plus rien. D'un côté, on te dit, un tel aura pour mari un tel. L'autre côté, on te dit, quand vous vous êtes trouvés, tardez pas, d'un peur qu'un autre qui vienne le prendre. On se dit, on ne comprend plus rien. Qui c'est cet autre? C'est celui qui vient de l'aide de la mitzvah de la Khalitsa, du Yiboum. Et pourquoi? Parce que lui, il ne vient pas d'en haut, il est resté sur terre. Il se réincarne dans l'enfant. Et son zibouk, c'est qui? C'est sa propre mère. Donc il n'a pas de zibouk, il s'appelle Acher. Lui, il s'appelle l'autre. Et lui, par la force de sa prière, il a le droit de venir prendre une femme qui est apparemment dans le zibouk d'un autre homme. Donc ne tarde pas. Parce qu'en réalité, quand la Torah vient te dire, la Gemara, elle te dit qu'un tel est fait pour se marier avec un tel, ça vient la Poukeki, ça vient retirer tous les autres khatanim potentiels, sauf un, qui lui n'appartient pas à cette liaison-là. C'est celui qui est né sans zivoug. Maintenant que vous avez compris ça, regardez ce que lui dit maintenant dans son livre. Comme dit le Zohar, chez Iboum noten levush abait. Ah pardon, excusez-moi, c'était juste en haut. Tu peux être certain que cet enfant qui va naître, il va quand même avoir un zivoug amiti. Première explication donnée ici, deuxième explication donnée dans un autre livre, que même si cet enfant avait pour couple sa propre mère dans sa réincarnation, puisqu'il est né dans le corps d'un nouvel enfant qui est né de cette concrétisation, mais lui, sa femme, c'est sa mère maintenant. Lui dit d'un côté, le Zohar nous dit non, Dieu va lui les amener au zivoug, il va lui apporter un couple. Deuxième explication, c'est qu'en réalité, il aura le droit par le biais de la prière de sa mère ou sa propre prière, je veux me marier. Ben, toi, tu as trop tardé pour la mitzvah, comme c'est marqué. La mitzvah, overet lefanecha, al tahmitzena. Quand tu as l'occasion de te marier, arrête de repousser. De quoi? De pour qu'un autre il vienne d'apprendre par les forces de la prière. C'est là.
On a vu Léa qui, par la faute de la prière, a pris Yaakov avant Raphaël. Chez Iboum noten levu shabayit, lamed began Eden. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait tout ça? Il dit chez Iboum, parce qu'on a tout à l'heure expliqué quelque chose, on n'a pas donné de réponse. Maintenant, on donne la réponse. Arrête toute la misva du Yiboum, d'épouser la belle-sœur, la femme de son frère défunt. C'est pour donner un nom au frère qui est décédé. Et si maintenant elle ne veut pas, on fait la misva de Khalitsa, la chaussure, patati, patata, mais ça ne donne pas pour autant un nom à celui qui est décédé. Voilà, c'est ce que nous enseigne le Zohar Kadosh. Yiboum noten levushu bait lamet began Eden. C'est que maintenant que tu as fait la mitzvah de la Khalitsa, tu permets aux morts de pouvoir monter et d'avoir sa maison dans le Gan Eden. C'est un choc. Maintenant, il a, comme il dit le Zohar, noten levushu bait lamet began Eden. Grâce à la mitzvah du Yiboum, tu fais rentrer le frère décédé dans son Gan Eden et là-bas, il kiffe sa race, il est hyper heureux. Donc, même si tu ne veux pas l'épouser, ne fuis pas la mitzvah du Yiboum. Car même s'il n'a pas de fils sur terre, qu'est-ce qu'il fait le fils sur terre? Débar mezakede aboua. Le fils peut rendre le père digne de monter au Gan Eden par son kaddish, par ses mitzvot. Il dit la mitzvah du Yiboum, ça fait monter directement le père dans le Gan Eden. Psst, il monte. Donc il faut. Non, mais c'est divise. Hein? Les dames, c'est divise. Alors c'est encore un autre sujet. Nefesh, Ruach, Neshama, qui monte? C'est un sujet pour lui-même. Ephemer d'Amarta. Et si tu veux rentrer dans ce détail-là, quand tu regardes le Shar et Gilgulin dans la Migdama du Ré Akadosh, t'as mal à la tête. Parce que tu parles du Nefesh, de la Asiya, de la Yetzira, de la Beria ou de la Tzilut. Ou du roi de la Yetzira, ou tu parles de la Neshama. C'est Ensof. On n'a pas un autre jumeau sur Terre. On a plein d'autres personnes qui sont une partie de nos âmes. Plein. À un tel point qu'une partie de notre âme se trouvant dans un autre corps d'un juif faisant des bêtises en Espagne, par exemple, peut te pourrir ton mazal à toi qui a absolument rien fait à Dieu. Parce qu'en réalité, lui et toi, c'est un. À 2 degrés différents de votre âme. D'où l'importance de prier pour chaque juif. Parce que tu ne sais pas qui est l'autre. L'autre a une partie de toi en lui. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nous sommes un seul peuple et une seule âme. Un juif peut tout perdre en maudissant un autre juif parce qu'en maudissant l'autre juif, il ne savait pas qu'il y avait une partie de lui qui était chez l'autre. D'où le proverbe hébraïque qui dit Kol mekalel mitkalel. Tout celui qui maudit un autre se maudit lui-même. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas qui tu viens de maudire. L'enseignement du Hari Akadosh. Un chassid qui souffrait énormément du Hari, il lui dit Vodarav, est-ce que j'ai une faute sur le front? Vous voyez quelque chose? Il lui a dit non. Pourquoi je souffre autant? Est-ce que je suis au niveau de repérer les fautes du peuple d'Israël? Il lui a dit non plus. Ah, pourquoi je souffre? Parce qu'il y a une ordure en Espagne, c'est un grand rachat, il faut. Il est machin défiant, il lui a dit, je vous y fasse. Il dit non, parce que lui, c'est toi. Il y a une partie de ton âme qui a été divisée, une chez lui, une chez toi. Donc, au niveau de la source, il t'a pourri ton mazal. Et qu'est-ce que je fais? Je suis en Espagne, il a dit non, prie pour qu'il fasse tchouva. Il a fait ça, à Kolistadel. Donc, si vous voulez que tout s'arrange de vos vies, je fais une parenthèse, priez pour que chacun des Israël fasse tchouva ou il le critique. C'est là. Zéou. Donc celui qui ne veut pas non plus faire la mitzvah de Yiboum et de faire un vêtement à son frère, le fameux vêtement qui permet de monter au Gan Eden, donc le fait Bezrat Hashem de faire une maison, de faire la mitzvah du Yiboum, tu fais un enfant, tu vas créer Bezrat Hashem une maison pour l'âme du frère, la Neshama monte dans le ciel, elle a son Gan Eden, et ainsi donc comme c'est marqué là-bas, pourquoi dans la Kabbale on monte dans le Gan Eden, le Hamoud et Hanan, le fameux nuée de gloire, d'accord, qui correspond à la Gematria de Wehaltza Na'alo, et lui a retiré sa sandale, Gematria, Hamoud et Hanan, comme il dit. D'accord? C'est quoi la cité? La Khem, Bisiata Dishmaya. Comme vous savez, pour avoir des enfants, c'est bien d'avoir un diamant sur soi. Quel rapport avec le diamant? Le diamant est une pierre très, très important dans les Yadout. Comme on dit diamant en diamant, l'hébreu? Ya. Alors, Azbon et Rabbi Achad, Bezrat Hashem, qu'est-ce que nous cache le mot dans le Soda Hashmal? Gematria, Shemot, d'abord le mot Ya'alam, diamant, c'est très important d'en offrir à sa femme. Pas tous les week-ends, pas des milliers, mais qu'elle ait toujours un diamant sur elle, Bezrat Hashem, car les diamants sont éternels. Demandez à James Bond. La reine Bisiata Dishmaya. Gematria, diamant, ça fait combien? Yud, allez compter avec moi.
Yud, 10, He, 5, Lamed, 30, Vav, 6, Mem, 40. Nous avons 91. Gematria, Malach, Gematria, Shem Adnout, Beshem Abaya. Un diamant, c'est comme un ange. C'est-à-dire, vous avez remarqué, dès que tu offres un diamant à ta femme, elle te dit mon ange. Mon ange. Hein, t'as remarqué ou pas? Quel ange. Hein, Gematria, hein? Ça marche même avec les faux. Tu lui dis pas, il y a A, B, C, D, F, G, des niveaux. Tu prends un pourri, elle comprend un, comme ça, tu dis. Ça te fait comme moi, j'ai loué un diamant pendant 3 jours, j'en ferai à ma femme, je dis, oh, tu l'as perdu. Elle m'a dit, c'est le geste qui compte. T'as raison. Attends, viens là. C'est pas vrai, hein, Chaz v'Shalom. Mais en réalité, il dit ici, il y a l'homme Gematria, Shem Adnout de Shem Avaya. D'accord? Tu prends le tétragramme et le nom de Dieu dévoilé dans ce monde, Aleph Dalet Nun Yud, c'est ce qu'on obtient. Ça mène à Yesod, des Kutsha, Sofitivot, comme il dit ici, Benigesha, Yivamot, Skedim, Chalatza, Ma'alo, Me'al, Raglo. Et cette mitzvah-là, pourquoi elle permet Béhémet au monde de pouvoir se concrétiser? Écoutez bien, c'est très important. Car le fait de concrétiser un mariage et d'avoir des enfants, ça permet au nom de Dieu de se concrétiser dans le monde d'en bas. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud chez l'homme, He chez la femme. Vav, He chez le fils et la fille. Sinon, s'ils n'ont pas d'enfants dans la Ktuba. Ke, Tuba, Ktav, Vav, He. Regardez bien les lettres. D'accord? Mais plus que cela encore, ça permet dans ce monde le dévoilement divin. D'où l'expression Adnout. C'est ça? Comme l'histoire du Yahalom. C'est pour ça que dans les 12 pierres, la pierre essentielle du Urim et Tumim, c'est le diamant. C'est vrai? Le diamant est la pierre la plus efficace dans tous les domaines. Très important dans le diamant. Ok? Donc regardez maintenant. On voit les sofitivot du verset. Les aînés. Ça finit avec quelle lettre? Yud. Hazekenim. Mem. Vehaltzah. Hey. Na'alo. Me'al. Ça fait quoi? Ya'alo. Ça veut dire quoi là? Tout comme le diamant est symbole de spiritualité d'un côté, okay? Vous savez que le diamant a une particularité, on dit comme pierre, elle casse tout. On perfore avec du diamant, on fait des choses de feu avec le diamant, c'est extrêmement puissant, c'est symbolique de puissance, d'énergie. D'Adam she'eno meyabem pogem beyesod ekdusha mechaber et shem havaya leshem adnut. Comme c'est marqué à la Vfren, les Vanam, Semelet, Amalchut, de Vernon, on avance un petit peu parce qu'il va être tard. Vechazan, Alo, Me'al Raglo, Ve'arka, Befana, Ve'anta, Sheva, Otshot, Adam, Zeshenu, Meyabem, Eno, Maskim, Leashpia, Azerod, Shelo, la Malchut, comme il dit ici, qu'en réalité le Yesod dans les Sphirot se rejoint à la Malchut, et en fin de compte, il fait une séparation s'il refuse de faire ou la mitzvah de Yiboum ou la mitzvah de Khalitsa, Sareno arabe, il va se séparer. Et c'est quoi cette séparation? Il sépare le Shem Havaya du Shem Adnout. Les Kavanah. Donc on comprend maintenant pourquoi il fait une séparation. Le Zohar Chadash, il rapporte ici le Zohar Chadash qui dit comme ça, à la page 491, Amoud Ain Bet, Amoud Bet, Shaisha Miprinat Na'al, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué là, même pas derrière, c'est là. Que Hashem Amar Moshe Rabbeinu, Shal Ne'alecha, ce que je vous ai dit, d'accord? La femme, dans le Zohar Chadash, on appelle ça aussi une pompe. Ma pompe! D'accord? Me faire tuer. Donc, chaussure. Kavanat Aïta, Shifrosh Mishto. Ce qu'il lui a dit, Sham l'Alecha, c'est par toi de ta femme. Je vous ai dit. Vechem Bechalitza Choltzim et Ana'al, et Rames Sha'adam, Zé Poresh Misha, Zo Arua Leibou. Et pourquoi dans ce cas-là on dit Dafka la chaussure? Vous avez compris? Si la femme est appelée chaussure, et que le mec il veut pas épouser sa belle-sœur, pour donner un enfant à son frère, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chaussure. Donc, il prend le na'al. C'est quoi le na'al? Elle lui prend le na'al. C'est quoi le na'al exactement? C'est la femme. D'accord? Et il lui enlève khalitsa. Pour dire par là, je répète les mots, à kavana, l'intention, pourquoi on fait cette mitzvah-là qui est si importante? Haïta shifrosh mishto. Maintenant, il va se séparer d'elle. Vechen khalitsa choltzim et analz. On retire les ramesh adam ze poresh mishazo. De là pour dire que lui, il se sépare, il ne veut pas l'épouser, donc il se sépare. Donc elle va lui prendre sa na'al. Donc tu n'es pas digne de m'avoir pour femme. Pourquoi il prend sa chaussure? Parce qu'elle n'est pas digne d'être pour femme. Donc tu ne veux pas moi pour femme. Donc donne-moi ce que tu as au pied. Puisque tu ne veux pas de moi, donne-moi ce qui m'appartient dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit que la femme appartient au monde matériel. C'est le monde de la matérialité. C'est pour ça que vous êtes dans les chaussures. Hein? C'est
pour ça que les femmes sont attirées par les chaussures. C'est pour ça qu'elle Et les femmes sont attirées par les chaussures. Ah, il a fait. Alors ça, tu me l'as pris. En révisant ça tout à l'heure, j'ai réalisé exactement ce que tu viens de dire. Vous allez dans n'importe quelle maison, vous verrez toujours les pompes du mec dans une petite armoire pourrie sympathique. Et la femme, son rêve, c'est d'avoir une grande pièce que pour ses pompes. Effectivement, les femmes, tu rentres dans une boutique, ça tu verras, c'est très fréquent. Tu rentres dans une boutique, nous les mecs, pour choisir une paire de chaussures, combien de temps 5 minutes, 4. La femme, dans la vendeuse, quand elle le voit, elle fait ça. Oh, elle est venue. Et elle regarde, elle re-regarde, elle re-regarde. J'ai jamais vu un mec qui dit à sa femme, ouais, elles sont belles les pompes. Mais par contre, les femmes, oh, t'as acheté, elles sont très belles. La chaussure appartient à la sensualité et à l'appartenance absolue de la femme, puisque la femme est appelée chaussure. Les femmes ont cette particularité d'avoir tout le temps plein de chaussures et de toutes les couleurs. Bon, c'est aussi une question de nous, comme on les hommes, noir et blanc, chemise à carreaux, pantalon. On n'a pas la même. Il faut que les chaussures aillent avec ses amis. Elle a besoin d'être coquette, de plaire, ainsi de suite. Ah bah, tu as complètement raison que les chaussures sont reliées complètement à la femme. D'ailleurs, tu le vois, excusez-moi de vous le dire, mais quand un homme décède, tu as peut-être 5 pompes. C'est pas une blague. Hein. Quand une femme, elle décède, tu as un régiment de pompes. D'accord. אמרת דבר מאוד אמת, וחשבתי על זה דווקא. לרמז שהאדם זה פורש מאישה, זו ראויה ליבום, ונראית לכן האישה מבחינת נעל. On comprend la femme, chaussure. Dans le חשמל שהאישה מסמלת את החשמל שיורד למטה למטה, car la femme représente l'énergie d'en haut, du monde d'en haut, qui descend constamment vers le bas. La femme construit, la femme détruit, la femme est capable de faire descendre les choses du monde du haut vers le monde du bas, jusque dans les chaussures. Le חשמל זה מבחינת נעל. On va expliquer tout à l'heure. וזה לשון המלבים עליו השלום. וזה רמזה לבועז, comme Boaz, dans le livre de Ruth, il a vu justement Ruth, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien comme c'est beau. Ramza לבועז, elle lui a fait un remez à Boaz. במה גילתה מרגולתה בתשכב, en quoi tu as vu cette pierre, une pierre précieuse, et tu t'es allongé? אחר שאתה גואל ליבם, alors que tu veux maintenant faire la mitzvah du yiboum. Quelle mitzvah du yiboum? Bon, on n'a pas le temps. Ruth était mariée avec Mahlon, fils de Elimelech et de Naomi. Vous suivez un peu l'histoire, vous n'avez pas vu Dallas? Les feuilletons. C'est-à-dire, maintenant, lui il est mort, le poète. Comment il s'appelle? Mahlon. Pourquoi on l'appelle Mahlon? Parce qu'il est mort dans la tchouva, il méritait d'avoir une mise à du Yeboum. Orpa, elle est partie avec 100 mecs plus un chien. Mais Ruth, elle a perdu son mari. Il n'y avait plus de frères. C'est-à-dire? Les 2 frères sont morts. Ah. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit maintenant? Boaz, il est chef du Sanhédrin. D'accord? Et étant le chef du Sanhédrin, il représente les 600 000 âmes. Donc il est comme le frère de Mahlon. Donc qu'est-ce que lui a proposé Ruth? Mizvat Yiboum, Hazzako Bakbouk. Et c'est ce qu'il lui dit. Tu n'as pas vu une pierre précieuse? Il dit à l'homme, faisant allusion à Mizvat Yiboum. Ah, Margelota, Batishka, Bachar Shata, Agoel, le Yabem. Tu es le Mashiach de ce. Pourquoi le Mashiach? Parce que tu es le seul qui peut faire la mitzvah du Yiboum, puisque tu représentes le peuple d'Israël, donc tu es comme le frère. C'est là. Oh, tegalé ragler. Ou alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Oh, tegalé raglecha liot belo naal betikere bet chalutza naal. Et c'est pour ça que c'est marqué là-bas. C'est la maison de la séparation de la chaussure. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ou alors tu retires tes chaussures. Comme c'est beau la Torah. Oh, sheishka betzidra velakim. Ah, les combattera beshem Israël. Ou alors, qu'est-ce qu'elle lui a dit, Ruth? Ou alors tu m'épouses et tu fais une mitzvah de donner naissance à une âme qui a besoin d'être sauvée aujourd'hui. C'est l'âme de Mahlon. Ah, c'est chasser lecha benal. Et là tu pourras remettre tes chaussures. Quelles conditions? Bon, ce que je vais vous dire maintenant, je vais le dire en entier parce que si je le dis, c'est pas bien. Si je dis qu'à moitié, c'est pas bien. Il y a une façon de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Dans les tikkunim de la femme, comme c'est marqué dans la page 45 de Pirkei de Rabbi Eliezer, la femme doit être assujettie à son mari. C'est pour ça que ça s'appelle en hébreu Baal, qui veut dire maître, ou qui veut dire Boel en hébreu, qui veut dire l'homme qui me prendra dans sa vie, dans le lit. Boel en hébreu veut dire aller avec sa femme. Si une personne se marie, Bezrat Hashem, il a le mérite de se marier, il est bien qu'il mette son pied droit après les kiddushin sur la chaussure de sa femme. Et s'il fait ça, non, c'est le Kabbalah. C'est marqué dans le Chassid d'Abraham. Tu disais peut-être qu'ils font ça. Moi je connais les Breslev, ils font ça aussi. Tu prends ton pied, après les kiddushin, tu n'as pas le droit de la toucher avant le mariage.
après les kiddushin, même après le Sheva Brachot, tu prends ton pied et tu le poses délicatement, pas tu lui éclates les orteils, la peau. Pose son pied. C'est-à-dire, et Davka va comprendre une chose importante. Si tu lèves ton pied droit pour lui mettre sur son pied, sur quel pied tu vas appuyer? Gauche. C'est quoi la gauche? C'est Midat Adin. Vous allez voir. Et la Khalitsa, elle se fait de quel côté? Gauche. La chaussure là, que tu enlèves, c'est la gauche, surtout pas la droite. Voilà. Tout est relié dans l'autre, c'est incroyable. Alors maintenant, si je m'arrête là, c'est dégueulasse. Le mec, il vient comme ça, il fait comme ça. Et la femme me dit, oh lui, déjà que c'est un mec, il est déjà dur, s'il me fait ça, donc je vais être soumise et tout. Alors il y a une façon après, comment tu enlèves ça, il y a une façon d'enlever. C'est-à-dire, quand la femme elle est au lit, Bezrat Hashem, le matin vient de se lever, il va faire une bonne journée, elle dit à son mari, même le soir, j'ai soif, tu peux m'apporter un verre d'eau? Et le mari va aller chercher un verre d'eau. Elle lui passe chercher un verre d'eau, elle boit, c'est annulé la chaussure l'une sur l'autre. Comme ça, c'est marqué dans le livre Chesed Abraham de Rabbi Abraham Azoulay à la Vacha. C'est juste une parenthèse pour rappeler combien l'importance des chaussures dans tout cela. C'est là. Alors, on apprend des choses d'un endroit à l'autre. Donc, a priori, les chaussures, ça ne prête pas alors. Mais attention, hein, surtout pas que la femme mette son pied sur le mari, parce que là, je veux dire un truc. Il est foutu le mec. Hein? Les chaussures sont un signe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les chaussures peuvent être un signe de richesse extérieure, tout à fait. Une grande différence entre celui qui porte des Weston et celui qui porte des. Je sais pas quoi. C'est quoi, 2000 francs à l'époque, les Weston. Celui qui avait des Weston, c'est des pompes, quoi. C'est ça. Mais, très sincèrement, c'est ce que j'ai lu dans le livre que tu m'as offert. Rabbi Daptaya, la vache Shalom, était tellement pauvre qu'il attendait que son père, il est marqué là-bas dans sa biographie, il rentre de l'étude pour prendre ses chaussures et aller étudier la Torah. Bon, pas marcher pieds nus parce que c'est assaut. Voilà. Quand tu vois un pauvre en général, il y a souvent les chaussures trouées. Puis on dit, regarde le pauvre, regarde ses chaussures, il doit être pauvre, le pauvre. C'est un signe de richesse. C'est fait. Mais Idach, même tête à Moudalef. Et là-bas, dans Masechet Kiddushin, on dit exactement le contraire, bizarrement, qu'en réalité, l'homme, il s'appelle chaussure, et que l'homme est les chaussures de sa femme. D'où l'expression, apporte-moi mes bons. Donc, on a d'un côté le Zohar qui dit comme ça, de l'autre côté, la Gemara dans Kiddushin qui nous dit que l'homme, il est appelé Na'al. D'où l'expression du Zohar tout à l'heure, Shalet Na'alecha, vous vous rappelez ce que ça veut dire? Sort de ton corps. Donc, qui c'est Na'al? C'est l'homme. D'un côté, on dit que la chaussure, c'est l'homme. De l'autre côté, on dit que la chaussure, c'est la femme. Donc, encore une autre facette de la Gemara. Bon, on irait. Voyons ensemble ce que ça donne. On a encore 5 minutes, ça vous va? 10 minutes? C'est bon. Parce que je voudrais finir ce sujet-là, c'est dommage de le reporter. נראה לבאר על פי דברנו דהשפעת היסוד של הבעל יורדת למטה מעטה ונמשלת לנעל וכן הבעל הוא מבחינת נעל והאישה מקבלת השפעה זו כביכול נועלת את הנעל הזו. C'est pour ça qu'on dit que la femme elle reçoit Bisiata d'Ishmaïa le shefa de son mari. Al pi Kabbalah, c'est le mari qui représente le soleil, la femme la lune qui reçoit l'influence. Et quand l'influence du mari, les chaussures du mari vont dans la bonne direction, la femme peut suivre cette direction et elle fait descendre avec elle un autre shefa. Mais dans la Kabbalah, sachez une chose au contraire, c'est que c'est la femme qui reçoit de l'homme. C'est pour ça qu'il est impératif dans le couple que la femme soit en dessous de l'homme et pas sur l'homme. Il faut que ce soit l'homme qui soit au-dessus de son épouse quand ils vont ensemble, pour que ce soit l'homme qui soit mashpia alea, noten alea, et pas le contraire. Vaïcha mekabelet hashpa'a, zo'i kivyachol no'elet et ana'al azot. Et la femme, c'est à la force de fermer cette chaussure, en d'autres termes, ce symbole qu'on appelle de l'influence du monde du haut vers le monde du bas. Et la reine est souine nimshalim ilat na'al al yede Aïcha. C'est pour ça qu'il dit que là-bas que nimshalim ilat na'al, comme on dit une femme qui se marie, c'est comme si elle ferme ses chaussures. Un dicton du Talmud. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé. Il y a féméod. Vous venez de le dire, c'est un proverbe qui vient de Masechet Kiddushin. J'ai enfin trouvé chaussure à mon pied. Ça veut dire j'ai trouvé un homme qui s'appelle chaussure. Elle a de l'humour, notre Torah, je vous promets, elle a de l'humour. T'as une tronche de pompe, imagine, elle fait, regarde son mari. C'est quoi ce nom? On dirait une chaussure. Tom. Ok, Shem, Sherotzen, Issa, Isha, Choletzet, Na'al. Et donc c'est normal maintenant qu'on part de ce principe que si l'homme est appelé la chaussure de la femme,
qu'un peu dans Cendrillon, elle place sa chaussure, le prince vient derrière et lui rapporte ses pompes. Un peu ça, le symbole, très mignon. Donc si maintenant, lui, il ne veut pas se marier avec elle, c'est normal qu'elle lui prenne la pompe et qu'elle lui jette. Lama, qui a tal rotse mimeni, j'ai pas de chaussures. Les ramesh chez nous rotse liot naal. C'est incroyable parce que c'est incroyable en hébreu, je te vais venir à l'esprit. Si j'écris Baal, ça s'écrit comment? Bet, Aïn, Lamed. Naal, Nun. Ça fait quoi la seule différence entre les deux? Alors, au niveau remès, ça fait continuité, mais qu'est-ce que j'ai comme lettre qui différencie les deux? Bet Nun, ça fait quoi? Ben. Non. Pourquoi on doit se marier avec sa belle-sœur si elle a perdu son mari? Nun, Naal, Baal. Si En Bet, Ba Naal, Nun. Ben, un fils. Un fils ne naîtra pas de ça. C'est pas marqué ici, hein, c'est de moi à l'instant. Enfin, c'est de moi, c'est de l'influence divine de la Shrena qui est juste au-dessus de moi. Mais c'est fait, Noda Biouda, très beau livre. Noda Biouda, très très bon livre. Makshema Doua, Maseret Devamot, c'est pas que je l'ai lu, mais j'en ai entendu parler. Maseret Devamot, Mvav Lashon Chaocholetz Yevimto, Are Aish ou Nehalatz Choletz, Kevan Shevimto Choletzet Naalo Veraglo. Alors ici, Acholetz Levimto, Are Aish ou Nehalatz Velo Choletz. C'est l'homme, Nehalatz, on lui retire, mais c'est pas lui qui retire sa chaussure. Kevan Shevimto, car la femme, Choletzet et Naalo Meraglo. Elle lui retire sa sandale de son pied. Pas pour lui faire des guillis. Mais voir les divronu kevan shebehemet en aish meunyan nisa et aisha. Comme il n'est pas intéressé par elle. Et la vérité, je ne sais même pas comment mon frère il a pu t'épouser. Ou mashpia ou les ashpia et ashpaat anaal shelo, afin d'influencer par sa chaussure, ça veut dire par son mariage avec elle. La reine ouzé shebehemet choletzet naalo. On comprend maintenant pourquoi c'est lui qui doit retirer la chaussure. Véloï, et non pas elle, à la base. Ça aurait dû être comme ça. Pourquoi celle qui lui retire? C'est lui qui aurait dû retirer Bémet. Afalpiche est amassé une fois l'Yaïcha. Même si on sait que l'action réelle, il est ça. Donc comme si que lui, normalement, c'est lui qui aurait dû lui dire je veux pas être. Donc, dans la logique des choses, qui c'est qui aurait dû lui retirer la chaussure? Lui ou elle? Lui, je veux pas, je prends ma pompe. Et Roucha là-bas. Le Roucham dit donc il dit que en réalité qu'est-ce qui se passe? Il prépare, si je peux me permettre le mot, il prépare un tant soit peu le fait d'enlever sa chaussure et elle la retire. Il y a une action, apparemment. Dans Masechet Yevamot, Bedaf Samertet Amoudbet, là-bas il nous dit Sheshman de Amar Shechalitza Ishevach. Il y en a qui disent que le mot Chalitza c'est une louange. En quoi? Neemar Kan Venikra Shmo Be Israël Ben Chalutza Na'al. Comme c'est marqué dans route. Quand ils se sont mariés, comme c'est marqué là-bas, Bet Chalut Sana'al, la maison où on a retiré la chaussure. Comme c'est marqué ensuite, et en cela il a appelé son nom. Donc il rapporte ici la Vamina, d'un verset qui dit que, d'une Zerachava plutôt, que comme on a vu là-bas, ça s'appelle Bet Chalut Sana'al, et que Bassof il lui a dit, grâce à Dieu, tu t'es marié avec moi, tu as fait un nom à la personne, le Kerebaim Shemi, en moi ça s'appellera ce nom, on a vu que c'est un Sheva. Il lui dit pas une louange. On va voir où ils vont en venir. Même si maintenant tu vas dire qu'il ne réparera pas l'âme du niftar, de celui qui est mort de son frère, en faisant la Khalitsa, Beofen à Mouchlam, regardez bien la différence. S'il était parti avec sa belle-sœur, marié Kedat Moshe Israël et qu'il aurait un enfant, il aurait complètement réparé son frère. S'il fait la Khalitsa, il retire la chaussure, elle lui retire la chaussure, il répare en partie son frère. Et qu'est-ce qu'il dit? Mouchlam l'avait chouvla ola. Normalement, s'il avait été avec elle, ah ben non, il dit pas là en fait. Il dit que le maître, il aurait ramené son frère sur terre. Al-Kol Panim, Gam Khalitsa Yashbo Tikkun Nishmat Amet. Il dit, il ne faut pas oublier que même s'il n'a pas porté un enfant pour faire un nom à son frère, par la Khalitsa, il fait quand même un tikkun. Comme c'est marqué dans le Zohar, par un Ruka Kouf Pe Amoud Aleph, chez Kodem Khalitsa En Amet Menucha. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est grave. Le Zohar, il dit, quand un frère
meurt sans avoir eu d'enfant de sa femme, le niftar, le frère, n'aura pas de repos une seule seconde tant qu'il n'y aura pas eu ou Khalitsa ou Yibou. Il n'a pas de repos. Pourquoi? Il n'a pas de fils. Il faut qu'il ait un fils. À moins que, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres couloirs, il n'y a pas de désespoir dans le peuple d'Israël, comme Miskin Nani, que Dieu repose son âme, il avait dit au Rav Kadouri, parce qu'il soutenait sa yeshiva pendant 30-40 ans, je ne sais pas combien de temps, il a tenu toute sa yeshiva, tous les 300 élèves du Rav Kadouri, Nani de Belleville. Okay. Et Nani, un jour, il m'a raconté qu'il a dit au Rav Kadouri, il lui a dit, j'ai jamais été marié, Nani de Belleville qui vend les gâteaux, okay. Et j'ai jamais été marié, et j'ai pas d'enfant. Le Rav Kadouri lui a dit, tu as 300 enfants, et tu dis que tu n'as pas 300 enfants. Soit qu'il les nourrisse, soit qu'il paye les brichim, soit tous les mots. Que Dieu repose son âme. Fait. Dans les deux cas de figure, il est mitgalgel. C'est pour ça qu'il ne peut pas monter. Premier cas de figure, non seulement ça ne contredit pas, mais ça confirme encore plus. Si il va avec sa belle-sœur, il se marie, il fait la misva du hiboum. Qui est l'enfant? Le frère décédé. S'il fait la misva de Khalitsa, il permet au frère de l'idgalgel dans un autre couple. Mais dans les deux cas de figure, un, Il a dit si c'est une fille. la naissance qui naît? Jamais. Jamais. D'accord. Vérifie la source, tu verras que c'est pas une zatil. Lo itachen. C'est ish. C'est comme un homme qui était Cohen, qui pensait qu'il était Cohen, sauf qu'il s'est rendu compte qu'il avait été adopté. Et toute sa vie, il avait juste 37 ans qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment Cohen. On a beaucoup de surprises dans la vie. Endamar. Mitzvah Khalitsa, les Chachamim lui disent, à moins que ce soit, comme dit souvent mon Rav, le Rav, quand on lui dit un truc qui est marqué en général, l'exception qui forme la règle. Il y a peut-être un tikkun. Ni le heder. Aval, mashikatou, c'est mashikatou. En général, c'est toujours un garçon qui. Il y a des cas d'exception. Par exemple, le roi David, c'est une âme féminine dans un corps d'homme. Et Yitzhak, Ben Ishraï dit que c'était une âme féminine dans un corps d'homme. Et après, ils ont un tikkun. Ils sont passés de féminin en nuit à masculin. Alors peut-être qu'il y a des tikkunim dans ce domaine, Ani le Yoder. À la généralité, Ben Ivalé. La preuve en est, les Chachamim ils disent que ce garçon, il n'a pas de ziboug. Ouais, parce que c'est Donc il y a Choliot qu'il y a des tikkunim ou des exceptions les règles, Ani le Yoder. Comme par exemple, on ne doit pas appeler nos enfants d'un nom de Goy, pourtant on a Rabbi Ishmael. La Gemara dit exception à la règle. Yesh veyesh, Ani le Yoder. La reine Mekasher Mishamni est à Khalitsa, la pasuk va écrire Bahem Shmi, les Ramesh Sheshkan, Shem, Velamed. On passe à un dernier inyan, qui est très important. Je vais être obligé d'aller avec ce verset-là pour arriver à la fin. Dans la Gemara de Masechet Shabbat, Bedaf Samech Aleph Hamoud, Aleph il y a marqué comme ça, Amar Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Tfilin Kach. Ainsi sont les tfilines. Quel rapport avec les tfilines maintenant? Parce que vous remarquerez qu'il y a un rapport extrêmement important entre la mise des tfilines et la mise de la Khalitsa. Donnez-moi deux rapports entre ces deux mises. Les lacets. Premièrement, non pas les lacets, mais les ritsuot, les lanières. C'est une lanière, c'est une lanière. Très bien. Deuxième cas. En cuir. C'est la lanière, ce qu'on veut dire. Ils sont par deux. Hein? Ils sont par deux. Une paire. C'est mignon. Une paire là, deux pompes. C'est vachement bien. Tu as le sépertoire derrière toi qui est pas très content là. Non, sérieux. Donc les lanières en cuir, c'est parfait. Mahod, arrête de le garder dans ton livre, toi, Yachikovijic. Oh, il a fait Mahod. La main gauche, le pied gauche. Il a fait Mahod. Et pourquoi? On mérite à Gemara. Allez, je finis avec ça et je vous libère. Bezrat Hashem. Comme on met les tefilines, ainsi donc on fait la khalitsa et on met les chaussures. Ma tefilin bismol, tout comme on met les tefilines sur le bras gauche, af minalim bismol, et on fait la khalitsa sur le pied gauche.
דהיינו לעד מאמר חשמל ציצית, רצועות תפילין מסמלות את השפעת החשמל שיורדת למטה מטה. Et ainsi donc, comme on l'a dit, tout le inyan du yiboum, c'est de faire descendre l'âme dans ce monde d'en bas. Quand on met les tefilines, on va du haut vers le bas. C'est ça? Les lanières partent du haut vers le bas. La hashpa'a, l'influence des tefilines, c'est de les faire descendre le shefa du monde d'en haut vers le bas. D'où l'importance de vérifier ces tefilines, parce que des tefilines qui sont goumim, qui ne sont pas cachères, peuvent automatiquement cesser un shefa dans le monde, du monde vers le monde d'en bas. לא עלינו. שיורד מטה מטה. ולכן מבחינת שמאל. לשמאל יורד מטה מטה. car la justice, il faut savoir que l'argent, le kesef, l'or, viennent en général tout le monde, tout le temps par le côté gauche. Par exemple, dans les sphirotes, la femme, elle est à gauche ou à droite? À gauche. Toujours à gauche. Donc on sait que si tu veux avoir une bonne parnassa, ne fais pas de mal à ta femme. Sois intelligent. Tu la blesses, tu la vexes, tu la fais pleurer, tu touches ton mazal. C'est là, sois pas bête. Une femme, c'est mieux qu'un directeur de banque. Sois bien avec elle. Sois un homme, mais sois bien avec elle. Respecte-la, comme c'est marqué dans ma sechet Baba Metzia, vous savez, page 59 à Moudalef. D'accord? Eve Zahir Me'od Birbod Ishto. Sois très attention au respect que tu dois à ta femme. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être pour autant un pigeon. Hein. Une femme ne supporte pas d'être avec une autre femme. En général. Elle veut un homme à la maison. Un homme, c'est un exemple, qui parle bien. ונראה את זה גם נעליים מסמלות את החשמל שיורד מטה מטה מבחינת תפילין. ועל זה נאמר בנהל קושה. comme il dit là-bas, מפני מה אין מקנחין בימין. Une grande question qui est posée dans la Gemara. Dans Masechet Brachot, à la page 62 à Moudalef, par contre, là-bas on dit pourquoi, avec tout le respect que je vous dois, quand on va aux toilettes, on ne s'essuie pas avec la main droite? Alors la réponse dans la Gemara, vous l'avez tous dit, Kol HaKavod, c'est parce que c'est la main qui met les téfilines. Et c'est tout ce que vous avez à me dire. Comment on s'essuie? Bon, attention, on parle à l'époque où il s'essuyait avec toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on a du papier, on a des choses convenantes. Aval, dans la halakha, c'est marqué qu'on ne peut pas utiliser un des doigts. Lequel? Le majeur. On ne peut pas utiliser le majeur pour s'essuyer le postérieur. Pourquoi? Parce qu'ici se fait la promesse. Elle m'a tué. Ici se fait la promesse, ouais, de se marier avec Hachem. C'est-à-dire, donc ce doigt-là, on le suit par un moment, on doit s'essuyer comme ça. Karmevim Chazal. Et ça vous convient ça? Omer Resh Lakish, Rabbi Shimon Resh Lakish. Amar Mipne Shekoshrim Batfilin. C'est la réponse que vous avez donnée. Pourquoi on ne va pas utiliser la main droite? Parce que c'est elle qui met les tefilines. Mais vous n'avez pas une réaction? Et Sylvie qui est gauche. Non. Mais non, simple. Le bras gauche, C'est là le Kal Vachomer. Si tu ne fais pas la main droite parce que alors plus forte raison, la main gauche qui elle a les tefilines. Ça va pas dans la logique des choses. Vous avez compris? Parce qu'il n'y a pas de gauche là, Non, il y a de la gauche, je plaisante. Il y a de la gauche. Non, là c'est spécial, c'est un anneau de mariage entre toi et Dieu. C'est ça? Ici tu as 7 sphirotes, d'accord? Tu as Chesed jusqu'à Malchut que tu mets ici, sauf le premier. Omer Kacha, retirez comment ça a fait. Kosher בתפילין, ולכאורה הרי זה מצד התפילין היה צריך להיות בשמאל. דווקא avec la main gauche on aurait dû le faire. למה? יהיה אסור לקנח. Il fait un Kal Vachomer évident. Si tu vas prendre pas la main droite pour t'essuyer, à plus forte raison pas la main gauche. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a tefilin. Les menichim tefilin, al yad smol. Et là, mevoar, des beren ou des zé, menichim tefilin, al yad smol, et nous noten chashivut la yad smol, les gabé dvarim acherim. Des zé ta'am yuchad et tefilin que d'elle. Il dit, ça ne donne pas plus d'importance. Au contraire, comment on appelle le bras gauche dans la halakha et dans la Torah? Al yadecha. La Gemara nous dit, ne dit pas le mot yadecha sur ta main gauche, et là, yad ke'a, la main faible. Donc ta main elle reste toujours faible, elle est kivyachol représentatif de la sitra hara, des forces de la justice plus exactement. Il dit la mise des tefilin, c'est et sha'a, c'est juste parce que tu vas les mettre là-bas pour les chazekota, mais ça ne lui donne pas plus d'importance. Zat shuva. Aval kshirot tefilin, c'est le plus important. Le fait de l'ikshor et tefilin. Pourquoi?
Il dit la tefilin tient sur quoi? Sur la bracha. Même si bracha lo me'akev, attention qu'on se comprenne bien. La bracha, si tu as mis le tefilin sans bracha, tu as mis le tefilin. Pas parce que tu n'as pas fait la bracha que tu ne les as pas mis. Mais en réalité, qui va décider de quand on démarrera la mise des tefilin? Quand tu viens, tu dis Léaniach, pac. D'abord tu as fini la bracha et après tu sers. Et qui c'est qui fait cette action? C'est la main droite. Hi yachashiva. C'est elle qui va permettre à l'autre. Gadol me'aseh. Mais non, c'est plus grand celui qui fait faire, celui qui fait. Et là, c'est ce qu'il dit. Yamin beyad yamin, on mar'e et chashivut hayamin. Shebo gam ken, koshrim et atfilin gam b'mitzvah. Et c'est pour ça, Bezrat Hashem, qu'on retire celle de la gauche, qui vient pour montrer que c'est qu'une question de être ratson, et que l'un ne vaut pas plus que l'autre. Baruch Adonai le'olam amen. Kol tov.